Bonsoir à toutes et à tous. J'écoutais donc une vidéo sur TikTok aujourd'hui où un écrivain annonçait qu'il y avait 4,5 millions de morts des conflits armés engagés par les États-Unis et l'OTAN depuis les attentats du 11 septembre 2001, donc depuis 24 ans environ. J'ai mis ceci en perspective d'une autre estimation à l'échelle mondiale concernant la mortalité. Donc, car ce chiffre annoncé me semblait être la pointe de l'iceberg concernant la guerre visible, donc engagée par l'OTAN et les États-Unis contre certains pays, et cachant en fait la partie immergée de l'iceberg concernant la guerre furtive. Alors, je vous ai souvent dit, pour certains qui me suivent parmi vous, que ceux qui parlent de la Troisième Guerre mondiale sont fort mal renseignés, car en fait il s'agit de la quatrième, la Troisième Guerre mondiale ayant été engagée de manière furtive juste derrière la Seconde. Voilà, donc vous l'ignorez, mais je vous l'apprends. Donc la guerre qu'ils ont déclenchée depuis quelque temps déjà est la Quatrième Guerre mondiale, sachant qu'ils sont en train d'escalader pour attaquer certains pays comme le Yémen, l'Iran et d'autres pour tenter de déclencher ce que j'appelle donc la Quatrième Guerre mondiale, la troisième ayant été furtive pendant un certain nombre d'années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, concernant les chiffres avancés par cet écrivain, qui parle de 4,5 millions de morts des conflits armés, donc des guerres lancées par l'OTAN depuis 2001, j'ai calculé en fait la partie immergée de l'iceberg, donc les chiffres concernant la guerre furtive menée par ces mêmes forces Illuminati qui ont pour plan, je le rappelle, d'éradiquer la population mondiale comme ils l'ont inscrit sur le Georgia Guidestone, et de ramener cette population à 500 millions d'âmes. C'est leur plan. Donc pour étayer mon argumentaire, comme quoi ces 4,5 millions de morts, conséquence des conflits armés de l'OTAN depuis 24 ans, j'ai calculé en fait le total correspondant à la mortalité annuelle. Je dis bien annuelle, parce qu'après vous allez voir qu'il faut multiplier par 24. Donc la mortalité de la guerre furtive qui mène en parallèle depuis fort longtemps, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mortalité occasionnée par cette Troisième Guerre mondiale qui mène au nez et à la barbe de la plupart des peuples qui sont endormis et bernés et qui ne savent même pas en fait ce qui est en cours. Pour la plupart des gens, ils l'ignorent, ils meurent sans même savoir ce qui se passe pour la plupart des gens. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre furtive menée en parallèle avec différents volets. Donc j'ai préparé une petite note pour cela. Donc déjà, comme vous le savez, la mortalité dépend de différents facteurs. 1. Le tabac, 2. L'alcool, 3. La virologie, 4. La malbouffe, donc la nourriture de mauvaise qualité, voire empoisonnée. Dans cette malbouffe, je mettrai tout ce qui est liquide aussi, donc l'eau empoisonnée, les sodas empoisonnés, etc. L'environnement, les ondes, donc la neurologie, vous le savez sans doute, les téléphones mobiles, l'électronique des voitures, et puis les ondes dégagées par les installations électriques de tout le parc immobilier à l'échelle planétaire, ainsi que les boîtes Wi-Fi, notamment que beaucoup de foyers ont à leur domicile. Donc tout ça constitue des sources de génération d'ondes nocives pour la santé qu'on appelle IMF. En Angleterre et dans les pays anglo-saxons, on parle de Targeted Individuals, à savoir des personnes cibles victimes de torture électromagnétique via ces ondes et d'autres ondes de type scalaire notamment. Donc ces ondes constituent un autre volet de la
guerre furtive engagée par les Illuminati contre le peuple. Ils souhaitent génocider. Autre point également, qui est une conséquence de tous les points précédents, c'est les AVC. Donc par an, en fait, il y a un taux de mortalité important du fait des AVC que vivent certaines victimes de cela. Et le VIH, donc le sida également. Et une dernière rubrique divers, où tout le reste, tout ce que je n'ai pas cité là, entrera dans cette rubrique. Donc le chiffre, le nombre plutôt total atteint par ces différentes sources de mortalité avoisine en fait, d'après les chiffres annoncés par l'ONU en 2022, donc la mortalité mondiale serait de 67,1 millions d'individus. Quand je fais le total des effectifs de mortalité par cause, donc le tabac, l'alcool, virologie, malbouffe, etc., j'arrive peu ou prou au même nombre, à savoir à peu près 68 millions d'individus. Donc je précise bien par an et à l'échelle planétaire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire en fait qu'un pays comme la France, dont la population est de 68,4 millions en 2024, cette population-là, chaque année, disparaît de la surface terrestre. Je dis bien chaque année. Après, si vous voulez retrouver les effectifs de mortalité sur 24 ans, je vous laisse faire le calcul. Il suffit de multiplier donc, ces effectifs de mortalité par 24. Voilà, autant que le nombre d'heures sur un cadran, sur un double cadran d'horlogerie. Donc, ça veut dire, donc, en résumé, la mortalité terrestre correspond à la disparition d'un pays comme la France chaque année. Voilà, sachant que la France augmente sa population de 200 000 individus par an, ces dernières années notamment. 200 000 individus par an, c'est ce qui correspond aux effectifs des 4,5 millions morts depuis 2001, donc, créés par les guerres déclenchées par les États-Unis et l'OTAN. Donc c'est 200 000 morts par an sur 24 ans. Voilà. Cet argumentaire n'est pas pour dire que les effectifs des guerres engagées par l'OTAN sont minimes. C'est pas du tout l'objet de mon argumentaire. L'objet de mon argumentaire, c'est pour montrer en fait que ces effectifs sont la pointe de l'iceberg immergé, et dont la partie émergée représente une partie prépondérante. Donc je vous laisse faire le calcul sur 24 ans, 24 fois environ 68 millions d'individus. Bon, peu ou prou, parce que la mortalité n'était pas la même chaque année. Mais bon, si on part sur cette base-là, je vous laisse faire le calcul. Ce qui veut dire en fait que ce qu'on vous cache, c'est que la vraie guerre est furtive, est dans vos assiettes, dans votre téléphone, à votre oreille, autrement dit, dans les vaccins aussi qu'on vous dispense, dans les médicaments, dans ce que vous buvez, dans l'eau du robinet, derrière la prise électrique, dans votre voiture quand vous montez les boîtiers électroniques qui transforment votre voiture en un four à micro-ondes, pas un grille-pain mais presque. Donc voilà, ça c'est la réalité qu'on vous cache. Ils veulent pas que vous sachiez tout ça. La 5G, la 4G, tout ça sont des technologies dangereuses pour la santé. Ça, je pense que vous le savez. Il y a de nombreux forums et de nombreuses informations sur ce sujet-là à l'échelle de la toile. Donc, l'alcool, bon, c'est pas nouveau. La drogue, le tabac et compagnie, c'est pas nouveau non plus, vous le savez. La virologie, les virus, que ce soit le Covid qu'ils ont créé pour déclencher cette pandémie, pour occasionner un génocide planétaire et masquer tout le monde et les pucer surtout,
puisque le but c'était de vacciner globalement toute la population mondiale afin de la fragiliser pour mieux l'éradiquer derrière. Comme vous le voyez, ils sont en train de déclencher une guerre généralisée à l'échelle planétaire, la 4e, sachant qu'ils l'ont déjà déclenchée, mais ils sont en train d'escalader pour la propager partout, en attaquant l'Iran, en attaquant la Russie, encore plus, etc. La malbouffe, vous le savez aussi, c'est pas nouveau non plus. Ça fait des décennies en fait que les grandes surfaces vous alimentent et vous remplissent les caddies de malbouffe. Donc bon, ça c'est un processus engagé depuis fort longtemps. L'environnement, la pollution, les UV également, donc qui sont les rayons UV qui sont nocifs pour la peau, avec les cancers de la peau et tous les cancers qui vont derrière, les yeux également, et puis les accidents, que ce soit accidents civils, accidents militaires, accidents de la route, etc., etc. Les accidents industriels aussi. Toute forme d'accident généré par les différentes causes, que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, la malbouffe, etc. Toutes les vaccins qui fragilisent les organismes, etc. Deux dernières catégories, trois dernières plutôt, avant la catégorie d'hiver, c'est les ondes électromagnétiques dont je viens de parler, donc la torture électromagnétique à distance, avec des programmes comme MKUltra et des infrastructures comme HARP derrière, et des instituts comme le Tavistock Institute d'ailleurs. Oui, d'ailleurs au passage, les 4,5 millions dont parlait l'écrivain que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'Institut Watson qui a donné ces chiffres-là. Donc la source, c'est l'Institut Watson. Donc 4,5 millions de morts issus des conflits armés engagés par l'OTAN et les États-Unis depuis 24 ans. Bon, c'est sans doute une estimation basse, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, deux autres catégories après les ondes dont j'ai parlé, les AVC. Donc, autour de moi ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les AVC, des Français comme des Sénégalais, donc c'est pas par hasard. Après, bon, ce sont des gens qui sont à moitié, dont la vie est brisée, brisée en deux, c'est le cas de le dire. Bon, ils sont très malades, après ils sont piégés en plus dans les fourches codines de la pharmaceutique avec moult médicaments qui les droguent encore un peu plus et qui fragilisent encore un peu plus. Voilà la réalité malheureusement des victimes des AVC. Et le sida, qui est une autre cause de mortalité importante. Pour vous donner quelques chiffres, donc, le tabac, c'est 8 millions par an à l'échelle mondiale. Sachant, et je vais le développer pour que vous voyez comment on peut analyser la situation à vue d'avion, c'est que l'industrie du tabac crée 8 millions de morts par an, rapporte en termes de profit 35 milliards d'USD, donc US dollars, à l'industrie du tabac planétaire. Donc en fait, pour gagner 35 milliards de dollars, ce qui à l'échelle mondiale est peanuts, au vu des milliers de milliards engagés à gauche et à droite, donc on n'hésite pas à tuer 8 millions de personnes par an. Voilà ce que ça veut dire. Sachant que ça génère également, et vous allez voir qui sont les acteurs intéressés, c'est pas simplement les lobbies du tabac qui sont intéressés, donc la mafia du tabac, mais c'est aussi, et au premier titre, les États non pacifiques que j'ai destitués donc. Ces États-là empochant chaque année 133 milliards de dollars américains sur le dos des victimes du tabac. Et donc sur le dos des 8 millions de morts par an. Voilà, ça c'est la réalité. Sachant que ceci occasionne comme perte pour l'économie mondiale une perte évaluée à 500 milliards d'USD. Vous voyez que la perte est beaucoup plus importante que ce que ça peut rapporter au lobby du tabac ou même aux États qui sont complices de cela et qui sont même les commanditaires de cela, on va dire. On va le dire ainsi, car de toute façon la mafia ne pourrait exister sans la complicité active des États qui tirent des profits au travers des taxes, à savoir les 133 milliards de taxes.
J'ai développé ce point sur le tabac, je vous laisse le développer de la même manière sur le thème de l'alcool, la virologie, la malbouffe, l'environnement avec la pollution, donc la fourniture de pétrole, que ce soit essence ou diesel, donc qui pollue énormément. Ici en Afrique, on le voit, l'air est malsain, mais c'est vrai partout dans le monde, en Europe, en Chine, en Inde, partout. Tous les continents sont touchés par cette problématique de la pollution. Donc là encore, par exemple, l'environnement, c'est 13,8 millions de morts par an. Donc je vous laisse analyser tout ça, donc avec les rayons UV, la pollution, les accidents, le tout dans cette même catégorie. La malbouffe, pour vous donner un chiffre, c'est 11 millions par an de morts. C'est un décès sur 5 au niveau de la mortalité globale. Les ondes, donc la neurologie, c'est 7 millions par an. Les AVC, 12,2 millions par an. Le VIH, entre 1 et 2 millions par an. Les chiffres varient d'une année à l'autre. Voilà. Et divers, donc pour compenser en fait la différence entre ce total et la somme de 68 millions, qui correspond à peu près à la population de la France chaque année, c'est tout ce qui n'est pas dit, et tout ce qui est caché au peuple, et qui est peut-être beaucoup plus important que ça, d'ailleurs encore à vérifier. Mais je suppose que c'est beaucoup plus important. Donc ces chiffres que je viens de vous citer, donc en résumé, c'est très simple, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une France entière, donc toute la population française de 2024 qui disparaît chaque année de la surface terrestre. Cela représente environ 1%, on va dire, j'ai arrondi dans les grandes masses, parce qu'il y a une population d'environ 8 milliards d'habitants, population mondiale. Donc on va dire que ça représente un peu moins d'1%, de la population mondiale. Cette mortalité de 68 millions de morts chaque année. Donc la France tout entière qui disparaît. Le plan des Illuminati, inscrit sur le Georgia Guidestone, c'est d'éliminer la quasi-totalité de la population mondiale, moins 500 millions d'âmes qui vont préserver. C'est inscrit sur les pierres de Georgia Guidestone, renseignez-vous. Donc cela revient, par rapport à la mortalité actuelle terrestre, à multiplier par 100 le taux de mortalité actuel. Voilà pourquoi, en fait, les puissances que sont les États-Unis, l'Angleterre et tous leurs complices, la France et d'autres dans le monde, voilà pourquoi, en fait, ils ont déclenché la 4e guerre mondiale actuelle, en provoquant la Russie, donc en bombardant le Donbass depuis 2014, comme l'a expliqué Poutine. Donc il a été très clair à ce sujet. Et depuis 2014, l'OTAN ne cesse de provoquer la Russie pour qu'elle déclenche une riposte. Ce qu'elle a fait. Donc avec les résultats que vous connaissez. La guerre étant gagnée par la Russie à ce jour. Ce que nie l'OTAN. Parce que par fierté, on le voit bien dans le discours de Macron, qui continue à menacer la Russie, donc à faire une déclaration de guerre, autrement dit très claire, très nette. Macron, qui en même temps qu'il déclare ceci, on voit bien qu'il a la peur dans la gorge, ça se sent, et dans son attitude, très peu sûr de lui. Forcément, quand on ment, quand on berne le peuple, quand on veut génocider le peuple de France et du monde, forcément, même le plus criminel des criminels peut avoir quelques petits scrupules, sachant qu'ils n'en ont pas, ces gens-là. Mais bon, écoutez bien son intervention pour déclarer une nouvelle fois la guerre à la Russie en disant qu'ils vont envoyer des missiles, etc., en renfort à l'Ukraine. C'est un discours de pure folie. Voilà, c'est un discours, une déclaration de guerre suicidaire. Je vous laisserai analyser la situation, mais je pense que vous penserez la même chose que moi. Donc voilà pour vous faire un topo. Donc le plan, en résumé, Codex Alimentarius des Illuminati, donc contrôlé par les reptiliens non pacifiques.
Donc le clan des Rothschild, donc des Macron, des Bush, des Blair, des Clinton, etc. Ces gens-là, donc des Windsor bien entendu, sans les oublier, tous ces gens-là ayant pour but de mener à son terme la 4e guerre mondiale engagée, après avoir mené depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la 3e guerre mondiale furtive que je vous ai indiquée et que je vous ai révélée. Donc maintenant, leur but, c'est de mener à son terme la 4e guerre mondiale pour tenter, selon eux, d'atteindre leurs objectifs inscrits sur les géants chats Keystone, donc 500 millions d'âmes à l'échelle terrestre. Voilà la vérité, que tout le monde vous cache. Moi, je vous l'ai dit haut et fort depuis plus de 11 ans, en étant en toute transparence, sans aucune armée autour de moi, sans aucune équipe opérationnelle. Je prends mes risques seul. Voilà. Et je vous l'énonce haut et fort. Et je suis très fier d'avoir le courage de le faire. Voilà, en étant isolé complètement, le peuple soutient massivement les Illuminati, les finance massivement, et les Illuminati prennent l'argent du peuple, donc berné, ou voire complice, parce qu'une partie du peuple est consciente et complice, donc criminelle. Donc les Illuminati se servent de l'argent du peuple pour construire des armes et retourner les armes contre le peuple pour le génocider. Voilà la vérité. Donc analysez bien ce que je vous dis, entendez bien avant qu'il ne soit trop tard pour la majorité d'entre vous, comme vous l'avez compris. J'espère que vous entendrez mon discours cette fois-ci un peu mieux que vous ne l'avez fait depuis plus de 11 ans. Car c'est pas faute de vous avoir prévenu, mais à chaque fois qu'il a fallu faire des choix sur votre chemin, vous avez fait les mauvais choix jusqu'à présent, notamment en mettant au pouvoir Macron et d'autres à l'échelle planétaire. Donc vous avez vu là où ça vous amenait. Bon, certains se sont plaints par la suite, mais rien ne sert de se plaindre quand on fait des mauvais choix. Il faut savoir les assumer et corriger le tir avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Donc réfléchissez bien, à bon entendeur, salut. Je vous remercie et bonne soirée à toutes et à tous. Amour et compassion cependant. Au revoir.